Nous sommes en 1923 à Saint-Pierre de la Réunion. Le sifflement lointain d'un train déchire la nuit tropicale. À bord du dernier convoi reliant le Tampon à Saint-Pierre, 47 passagers somnolent, bercés par le roulis mécanique. Il est 23h10. Soudain, un cri strident, un cri de pure terreur. Il est là, invisible. La panique s'empare du wagon. Les gens se bousculent, les yeux écarquillés, cherchant une menace qu'ils ne voient pas. À l'arrivée en gare de Saint-Pierre, le décompte est fait. 46 survivants, hagards, descendent sur le quai. Un siège reste vide. Pourtant, le billet du passager manquant est bien là, sur la banquette, poinçonné, le nom inscrit dessus, Monsieur Émile Larocque, 42 ans, un planteur que les dettes ont ruiné. Alors, que s'est-il passé dans ce train fantôme? Un suicide désespéré, une évasion minutieusement planifiée ou quelque chose de bien pire? L'enquête commence et l'intrigue se noue dans un brouillard de peur et de suspicion. Les témoignages sont unanimes. Émile Larocque était étrangement agité. Il marmonnait sans cesse pour lui-même des mots indistincts où revenait une obsession. La dette me suit. Elle me suit partout. Son voisin de siège, le notaire Duval, un homme habituellement rationnel, jure l'avoir vu littéralement fondre, se dissoudre en une ombre noire sous son propre siège. Un peu plus loin, une femme vêtue de noir, veuve depuis peu, affirme avoir senti une main glaciale se poser sur son épaule. Elle s'est retournée brusquement, mais il n'y avait personne, absolument personne. Et le contrôleur, il confirme avoir poinçonné le billet d'Émile qui se trouvait dans sa poche, intact. L'atmosphère à bord devient irrespirable. Une paranoïa collective s'installe, digne d'un film d'Hitchcock. Chacun se dévisage, se soupçonne. Qui ment? Qui a vu quoi? Et si la peur elle-même, la peur partagée par 46 âmes dans un wagon clos, avait suffi à créer un fantôme? Pour comprendre, il faut plonger dans l'esprit tourmenté d'Émile Larocque. Un flashback mental nous révèle un homme acculé. Ruiné par le jeu, il avait fait une promesse sur le lit de mort de sa femme: « Je paierai mes dettes ou je disparaîtrai ». Une promesse qui sonne aujourd'hui comme une prophétie. Les enquêteurs fouillent le train de fond en comble. Rien. Pas la moindre trace de lutte, pas une goutte de sang. Mais sous l'un des wagons, à l'extérieur, un objet intrigue les gendarmes. Un bouton de manchette en argent gravé des initiales E. Étrangement, il est intact, presque brillant, alors qu'il aurait dû être éraflé par le gravier volcanique des voies. Le médecin légiste est formel, pas de corps, pas de sang, donc pas de crime. Pour en avoir le cœur net, un passager particulièrement choqué est placé sous hypnose. Dans sa transe, il revit la scène. Il voit Émile Larocque se liquéfier, se dissoudre dans une sueur froide qui s'évapore aussitôt. Était-ce une hallucination de masse provoquée par la culpabilité collective d'avoir ignoré la détresse d'un homme? Des années passent. L'affaire du disparu du train de nuit devient une légende locale, une histoire qu'on se raconte pour se faire peur. 30 ans plus tard, en 1953, la vérité éclate enfin, là où personne ne l'attendait. Sur son lit de mort, dans un monastère isolé dans les Hauts de l'Île, un vieux moine demande à se confesser. Elle révèle qu'il était le contrôleur du train ce fameux soir. Émile Larocque était son demi-frère. Ce soir-là, désespéré, Émile l'avait supplié de l'aider à disparaître pour que sa famille puisse toucher l'assurance vie. Le plan était simple mais risqué. Émile se cacherait dans une petite caisse aménagée sous le wagon jusqu'à la fin de la ligne, puis sauterait dans une ravine profonde et isolée. Mais le plan a déraillé. La suie volcanique, rendue glissante par l'humidité de la nuit, combinée à la peur panique d'Émile, a provoqué sa chute. Il a glissé, heurté violemment le ballast et est mort sur le coup. Rongé par la culpabilité, le contrôleur a enterré le corps de son frère seul cette même nuit et a gardé ce terrible secret pendant 30 ans, hanté par le fantôme de son propre mensonge. Le passager invisible, ce n'était pas un esprit, c'était l'ombre intérieure d'un homme, son propre désespoir, une ombre qu'il a tenté de fuir jusqu'à la chute finale. Et vous, dans le train de votre vie, ne portez-vous pas, vous aussi,
un passager invisible. Une peur, un secret, un regret, pensez-y. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes dans les zones d'ombre de l'histoire, avant que votre propre ombre ne vienne poinçonner votre billet.